Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une analyse technique assez complète de Cardano. Ça fait un moment que j'en avais pas fait une. On m'avait relancé en message privé quelques fois sur ADA. C'est vrai que ça doit faire quelques mois que j'en ai pas parlé. Bon, c'est pas une crypto que je possède moi personnellement et qui m'intéresse sur du long terme. Ça peut être quand même pour certains une crypto intéressante, donc on va faire quand même une analyse technique. Et on reparlera un peu aussi du projet. Alors avant de commencer l'analyse, je tiens à vous rappeler, il vous reste 24 heures. Vous avez jusqu'à demain soir pour profiter de l'offre en cours qui a déjà commencé il y a une semaine. L'offre s'arrêtera dimanche soir à minuit, donc jusqu'à demain soir tu peux profiter de la réduction qui est en cours sur le programme Devenir Trader. C'est un programme qui te permettra d'avoir une stratégie de trading, d'être autonome sur les marchés, de prendre tes propres décisions et surtout avoir un accompagnement sur le long terme. Donc voilà, si tu es dans une phase où tu es un peu perdu, tu n'as pas un plan concret, tu n'es pas satisfait de tes résultats et tu souhaites te former pour accroître tes connaissances, tes compétences en trading, en analyse technique et tout simplement avoir un plan de trading, une stratégie sur les marchés, et ben c'est le genre de programme qui te permettra de te booster, de te relancer, que tu sois débutant, que tu as déjà de l'expérience, pose-toi les questions. Si ça ne marche pas depuis 2-3 ans, c'est sûrement que tu n'as pas une bonne méthode, une bonne stratégie qui fonctionne. Et si tu commences, attention, on veut souvent aller trop vite au début et c'est là où on saute les étapes et on peut cramer des comptes. Donc voilà, si tu souhaites te former, tu as jusqu'à demain soir pour profiter de l'offre en cours. Je te mets le lien qui est en description. Alors, sur ADA, c'est vrai que comme je disais, ça fait un moment que j'ai pas fait une analyse technique, bon il s'est pas passé grand chose. Dans tous les cas, c'est pas un projet qui m'intéresse parce que tout ce qui est infrastructure de layer 1, type ADA, type BNB, ce genre de projet qui vise à concurrencer Ether. Alors il y en a qui vont un peu changer de registre, changer de vision et qui sont adaptés. Il y en a qui vont rester focus là-dessus, focaliser là-dessus en se disant ok bah nous on est un layer 2, on est comme Ether et on vise à faire la même chose mais en mieux. Bon, pour moi Ether il a gagné la bataille, il ne se fera jamais concurrencer et maintenant c'est pour ça on a vu qu'il y avait un changement. Les gens ils étaient plus en mode ok bon bah on crée des layers 1 dans le but de concurrencer Ether, on est plus en mode on crée des layers 2 dans le but de l'aider à améliorer l'escalabilité d'Ethereum. Donc tous les projets qui vont tourner comme ça autour de Ether pour le concurrencer, ce qu'on appelle les ETH killers qui sont beaucoup arrivés, qui ont très bien performé en 2021, j'ai du mal à croire qu'ils vont performer. Alors je me trompe dans certaines, BNB qui a fait ici un nouvel ATH qui a quand même très bien performé, mais c'est vrai que la plupart des blockchains de type layer 1 qui, comme c'est le cas de Cardano, il y en a beaucoup qui ont beaucoup moins performé de manière générale. Maintenant, c'est vrai que sur Cardano, j'avais remarqué, est-ce que j'ai Défi Yama qui est ici? J'ai pas Défi Yama, on va aller le chercher là. C'est vrai que sur Cardano, on avait une hausse de la TVL qui était assez important, j'avais vu en 2023, j'ai pas creusé plus que ça pour d'où ça venait. On peut voir ça sur Défi Yama. Et ouais, on avait une bonne hausse de la TVL qui faisait presque un ATH. Qui faisait un ATH. Alors la TVL, pour ceux qui sachent pas, c'est la Total Value Locked. Ça représente tout simplement la valeur totale des actifs qui vont être verrouillés dans des protocoles DeFi, donc de finance décentralisée. Et là, on est sur la blockchain Cardano. Donc ça nous permet de mesurer certaines choses, différentes choses. La première, ça va être la mesure de l'adoption. On va permettre de mesurer une adoption d'une blockchain, puisque une TVL élevée, une TVL qui augmente, ça nous montre qu'il y a une demande importante de certaines applications DeFi sur la blockchain Cardano, et bah ça nous dit comme quoi on a quand même une confiance des utilisateurs dans l'écosystème, vu qu'ils verrouillent de la valeur d'un montant dans des protocoles, c'est qu'ils ont confiance quand même au projet. Ça c'est la première chose, ça nous permet de voir l'adoption d'une blockchain. Ça va être également, on peut comparer ça avec d'autres écosystèmes, voir la différence entre Cardano et BNB, Cardano et Ethereum, etc. pour voir qui a une TVL qui grandit plus, qui augmente le plus, et ça peut avoir de l'impact sur le token. Pourquoi tout simplement une augmentation de la TVL, ça montre comme quoi il y a une utilisation et une demande qui est pas mal pour le réseau, ce qui peut se refléter dans l'augmentation du prix du token. Donc c'est pour ça que j'étais assez surpris quand j'avais vu ça en 2023 qu'on avait une hausse de la TVL. J'ai pas creusé plus loin parce que comme je dis, c'est pas un projet qui m'intéresse de base et il y a très peu de chances que je change d'avis là-dessus, à moins que il y a un gros changement dans l'évolution de la blockchain Cardano, mais dans tous les cas, on est sur un projet que j'estime un peu surévalué. Hop,
qui est bien classé dans CoinMarketCap, qui est top 10, sachant qu'on a encore des jetons, on a une offre max qui est pas encore atteinte, donc on a ici actuellement une market cap de 12 milliards avec une FDV. Donc la FDV, c'est si on a tous les tokens qui sont en libération, si on a l'offre en circulation qui atteint les 100%, et ben combien ça nous fait de market cap? Ça nous fait ici un market cap de 15 milliards. Donc déjà, partez du principe 15 milliards, on se situe dans le top globalement ici, on est dans le top 9. Partez du principe que c'est des projets, quand je parle de Cardano, des projets qui vont être dans le top 20 là, voire surtout le top 10, parce qu'on a une market cap, on a un gros écart au niveau de la market cap quand même entre le top 20 et le top 10, mais tout ce qui est top 10, ne vous attendez pas à des performances hallucinantes. On est déjà sur un market cap qui est assez élevé, 11 milliards, le projet il va pas faire un x20 comme ça. Dites-vous que demain, si Cardano fait un x30, il arrive sur la market cap d'Ether. Est-ce que c'est réaliste? Je ne pense pas. Donc voilà, on a quand même un market cap qui est assez élevé, donc comme je dis, n'anticipez pas des performances qui sont hallucinantes là-dessus. Donc on va dire ce combo de projet, concurrence d'Ether, pour moi ça c'est une hype qui ne performera pas lors du cycle actuel. Donc j'ai du mal à voir Cardano faire un nouvel ATH, une market cap qui est assez élevée de l'autre côté. C'est pour ça que pour moi c'est un projet qui est surévalué, et en plus qu'il soit surévalué, c'est un projet qui n'est pas intéressant. C'est pour ça que je n'investis pas dedans. Maintenant ça, tout ce que je dis ici, c'est subjectif. Et c'est pas parce que je dis ça que déjà j'ai 100% raison et que je ne peux pas avoir tort, absolument pas, ça m'arrive d'avoir tort, et bien entendu, encore heureux, sinon ça serait trop simple. Oui, j'ai tort. Maintenant, c'est en fonction de vos convictions personnelles. Si vous avez des métriques, des données qui vous disent que oui, ADA c'est un bon protocole qui va concurrencer Ether, qui va dépasser d'autres blockchains et qui a un potentiel, faites-vous confiance, d'accord? On n'a pas la même vision, on n'a pas la même vision, tout simplement, on n'a pas les mêmes convictions dans certains projets. Et ça vraiment c'est toute la partie fondamentale. C'est bien de savoir comment analyser, là-dessus il n'y a pas de souci, mais après il faut se faire sa propre opinion. Donc si vous pensez qu'ADA c'est un bon projet et vous l'avez dans votre portefeuille, eh ben faites-vous confiance, d'accord? On va commencer l'analyse technique maintenant que j'ai parlé un peu de globalement ADA, mais ouais, la TVL c'était assez intéressant ce qu'on avait vu ici en 2023. On a une baisse, mais il faudrait que je creuse sur les différentes raisons de cette hausse de la TVL. Alors d'un point de vue technique, comme je dis, c'est une crypto qui a pas très bien performé. On a pris ici un moins 92%, on est revenu chercher des niveaux assez bas, 0,186. Du coup, juste par curiosité, hop, en market cap au top, on était à combien? On était ici, on avait été chercher les 80 milliards. 80 milliards, ça fait beaucoup. Moi, je trouve ça fait beaucoup pour un projet comme Cardano. Maintenant, si elle l'a atteint, c'est qu'elle mérite. On peut avoir des phases de surévaluation, mais j'ai du mal à revoir un Cardano qui reviendrait chercher un market cap aussi élevé. Donc, on est revenu chercher les 0,886, qui est une très bonne zone de localisation sur du long terme pour commencer à se positionner sur des altcoins. En général, c'est des baisses de moins 90%, et quand on atteint ce genre de niveau, alors, attention, c'est pas parce qu'on prend un moins 90% que le marché ne peut pas faire encore un moins 90%. Ici, on fait un moins 90%, rien n'empêche de refaire encore un moins 90%. Alors oui, c'est très peu probable, mais attention à ne pas raisonner en se disant, après un moins 90%, on ne peut pas aller plus bas. Non, ça n'a rien à voir. Mais après une baisse comme ça aussi importante, on voit qu'on rentre dans une phase de stabilisation. Déjà, c'est beaucoup plus professionnel et beaucoup plus intéressant de se positionner dans ce genre de phase. D'accord? On se positionne jamais quand un marché est comme ça en phase verticale, que le marché pump et fait des performances hallucinantes. Ça, c'est pas un investissement professionnel, d'accord? On trace un Fibonacci, on localise soit notre zone de rechargement long terme, soit si on veut être moins agressif, les 0,886, et quand on arrive sur cette zone, on regarde comment le marché réagit, on rentre dans des phases de latéralisation dans un range depuis 2 ans. Là déjà on a une entrée beaucoup plus professionnelle. Et si vous voulez ajuster le tunnel daily, quand il commence à repartir sur une hausse, on peut rentrer ici dans une phase de range / tendance haussière. Actuellement, on a quand même break des niveaux assez intéressants, malheureusement on les a réintégrés. On a 3 niveaux clés qui sont assez visibles sur Cardano. On a ce niveau-là globalement des 60 centimes de dollars, 55 centimes de dollars. On a un niveau assez important qui se situe ici, vers les 40 centimes, et on a notre bad range. Donc ça, on a 3 niveaux comme ça. Le fait de quadriller vos terrains, là vous avez une charte, vous avez un terrain, vous quadrillez, vous déterminez tout simplement des zones intéressantes
pour se positionner, et quand on arrive sur ces zones-là, c'est là où vous observez comment le marché réagit. Or là, c'est plutôt quelqu'un qui va commencer à trader sur du moyen long terme. La personne qui veut pas se prendre la tête, qui se dit ok, bah moi Cardano, j'ai fait une analyse complète, j'estime que c'est un projet intéressant et qui a un potentiel dans les prochaines années, et ben c'est pas compliqué, elle trace son Fibonacci, et tant qu'on se situe en dessous des 0,786, elle peut faire du DCA. C'est-à-dire qu'elle se dit ok, là c'est un DCA intelligent. J'ai très souvent critiqué le DCA, pour moi c'est pas une méthode incroyable comme beaucoup puissent le vendre. La personne qui n'a très peu de connaissances, très peu de temps, elle peut faire du DCA sur du BTC Ether. Le problème c'est que le DCA, il est fait n'importe comment et sur n'importe quelle crypto. Quelqu'un qui fait du DCA sur BTC Ether, je le comprends. Quelqu'un qui va commencer à me DCA ADA, qui va commencer à me DCA des altcoins hors du top 100, hors du top 200, même ceux qui sont dans le top 100, bref, DCA c'est BTC Ether. Au-delà, c'est un risque beaucoup plus important parce que on est sur des cryptos qui peuvent disparaître du jour au lendemain. Donc moi je préfère déjà faire un DCA beaucoup plus intelligent, c'est-à-dire au lieu de me positionner sur une clôture weekly, parce qu'en général le DCA c'est soit une fois par semaine, une fois par mois, donc au lieu, voilà, la personne reçoit sa paye et après un fois 300, fois 400, je sais même pas combien fait ADA, décide de se positionner sur la TH, pour moi c'est pas un investissement professionnel. Par contre la personne qui se dit ce cash que je compte déployer sur ADA, pour le moment je le mets de côté, je l'ai en USDT, je le stocke, il n'y a pas de souci, je le mets en USDT, et quand on revient chercher des zones de localisation intéressantes, bah là je commence à rentrer en position. Et c'est le cas, on revient chercher les 0,786, on rentre dans cette phase de latéralisation, et ben super, je fais du DCA dans cette phase. Ça évite de rentrer ici, moyenner à la baisse pour surtout immobiliser du capital. C'est quelque chose qu'on ne parle pas, mais quand vous faites du DCA, vous immobilisez du capital pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, voilà, c'est pas l'astuce la plus incroyable. Alors que si vous avez un peu de connaissances, tracez un Fibonacci, on a une baisse de moins 90%, on rentre dans un range, là déjà c'est beaucoup plus professionnel de faire du DCA. Donc la personne qui veut pas spécialement trader, qui veut investir sur du long terme, là les conseils que je vous partage, c'est pas que sur ADA, ça peut se faire bien sûr sur d'autres cryptos, vous tracez un Fibonacci sur du weekly, on vient chercher des zones comme les 0,786, les 0,886, alors bien sûr, faut partir du principe que le projet où vous allez faire du DCA est intéressant. On fait pas du DCA sur n'importe quelle crypto juste parce que d'un point de vue technique, on est sur les 0,186. Non, c'est parce que on a des convictions qui sont fortes sur le fondamental de ce projet-là, et du coup on estime qu'après un retracement de moins 90%, on est quand même sur un projet qui est sous-évalué. Mais la personne qui veut pas se prendre la tête, ici, on est dans une phase où on peut bien sûr faire du DCA. Maintenant, la personne qui veut un peu plus trader, on quadrille notre terrain. Donc qu'est-ce qu'on a sur Cardano? On a 3 zones clés. On peut voir ça comme un bas de range, un haut de range et un milieu de range. Je peux mettre un volume profile également qui nous montre que on a une value area low en dessous des 35 centimes de dollars et une value area high au-dessus des 63 centimes de dollars. J'aime pas spécialement on a un déséquilibre qui est au niveau de notre zone de résistance, notre milieu de range, notre pot qui est ici, mais je suis pas trop fan de le volume profile ici. En général, on cherche à se positionner en dessous de la value area low et prendre des profits, ou chercher des shorts au-dessus de la value area high, mais ici on n'a pas un volume profile qui est bien représentatif de comment trader un range. En général, on a des volumes profile, ça peut être des cas d'école sur le fonctionnement d'un volume profile au sein d'un range. Ici je le trouve pas spécialement pertinent, donc on va juste garder ces niveaux de support et de résistance. Donc on a 3 niveaux clés, comme je l'ai dit, le haut de range, le milieu de range, le bas de range. Quelqu'un qui cherche à trader un range, il va toujours chercher des achats sur la borne basse ou des shorts sur la borne haute. Il va prendre des profits soit sur le milieu de range, soit sur l'extrémité opposée. Le milieu de range peut être une bonne zone également pour chercher des shorts ou des longs en fonction de si on évolue au-dessus ou en dessous. Maintenant, c'est beaucoup plus délicat parce qu'on a une zone d'invalidation qui est une zone d'invalidation de milieu de range et pas une zone d'invalidation d'extrémité. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là que si on se positionne sur un bas de range, comme ça, notre zone d'invalidation va être sous ce range-là. Et on va targeter la borne opposée ou le milieu de range. Donc notre zone d'invalidation, elle est simple. C'est si on clôture sous le bas de range. Le haut de range, c'est la même chose. Si on va chercher des shorts ici, on va avoir une zone d'invalidation, voilà, qui va être de cette manière-là. Ok. Le problème, c'est quand on commence à trader le milieu de range, on ne peut pas se permettre d'avoir une zone d'invalidation qui va être au-dessus du range,
parce qu'on va pas avoir un risk reward qui est intéressant. Inversement, si on achète la borne basse. Donc c'est là où on va avoir plutôt une zone d'invalidation du milieu de range, mais dans ce cas-là, on trade pas du tout le range, on trade un range intermédiaire. Et on peut voir ça du coup comme une borne haute, un range dans un autre range, qui est une possibilité, mais c'est un style de trading qui est totalement différent pour le coup. Donc ADA, comment je le vois maintenant? On a break quand même un niveau qui est assez important. En général, quand on break comme ça et on réintègre ce genre de niveau, on a quand même de grandes chances d'aller chercher l'extrémité opposée. On s'est arrêté quand même sur un niveau de support intermédiaire, qui est celui-ci. On peut voir ça comme notre ligne de coup de cette pattern en close line de retournement, parce que là, on a une zone où quand même, vu les patterns qu'on a fait, ça nous montre que la zone entre les 30 centimes et les 24 centimes, c'est une zone où la demande est clairement supérieure à l'offre. On le voit à chaque fois qu'on est dans cette zone, on a eu ici un ravalement assez important. Là, on a eu une pattern de retournement, et ici, on a eu une plus grosse pattern de retournement. Donc, on est quand même dans une zone où ça nous montre que les acheteurs sont bien présents, surtout ça se voit, mais si je mets des volumes, à chaque fois qu'on a break, on a eu des volumes assez importants. Alors, pas spécialement plus importants que le passé, mais ici on voit que au moment où on a break ces niveaux-là, on avait des volumes vendeurs qui se réveillaient. Si je zoome, on voit bien ici. Donc ça nous montre que au moment de ce break-là, on a eu quand même une demande qui était assez importante. Donc c'est une zone de prix qui est bien défendue et visiblement on a bien fait un pullback dessus. Maintenant, on est quand même toujours dans une dynamique qui est baissière. Les sommets sont là de plus en plus bas. Moi personnellement, je préférerais patienter et avoir une pattern de retournement. Elle peut se faire ici, elle peut se faire au-dessus de ce niveau-là, mais au moins quelque chose qui nous inverse notre dynamique. Faut pas se précipiter. On voit bien que c'est pas une altcoin qui est spécialement en tendance et du coup qui peut repartir d'un coup. Je prends l'exemple, par exemple, qu'est-ce que j'ai en tête, par exemple Toncoin. Hop, si je prends Toncoin, voilà, on est ici sur une altcoin qui est en tendance. C'est-à-dire qu'on a des baisses comme ça assez importantes, on peut repartir vite parce que c'est une altcoin qui est forte, c'est une altcoin qui est en tendance et elle est sortie de sa phase d'accumulation. Donc là, qu'on va avoir des replis, on va repartir beaucoup plus vite. Donc oui, là, quand on part comme ça, on peut pas se permettre d'attendre une pattern à nouveau de retournement ou une pattern de continuation. D'accord? Parce que quand on est dans une dynamique qui est haussière, on va juste avoir des retracements et repartir, des retracements et repartir. Ou alors, faudra zoomer sur l'unité de temps, passer en daily ou en 4 heures pour avoir ici, voilà, ce genre de pattern de retournement qu'on a ici, on en a une plus petite ici, on en a une autre ici. Mais on peut pas se permettre, quand on est dans une tendance haussière, de rester sur l'unité de temps, par exemple, en weekly, et chercher une pattern intéressante comme un ravalement, une épaule tête épaule inversée ou une structure en W. Ici, sur ADA, c'est différent. On n'est pas en tendance, on n'a pas un momentum qui est fort. Hop, ouais, on n'a pas un momentum qui est fort, vous voyez, on avait même poussé à la divergence baissière ici, on le voit bien. Divergence baissière qui nous montre un affaiblissement au niveau des acheteurs, comme ici on avait une divergence qui était haussière, là avec un affaiblissement au niveau des vendeurs, là on avait un affaiblissement au niveau des acheteurs. On pourrait pousser là la divergence haussière qui n'est pas encore validée, mais si on la valide, on aura un affaiblissement des vendeurs et ça serait un premier signal intéressant. Maintenant, comme je dis, vu qu'on n'a pas un flux qui est haussier, on n'a pas un momentum, on n'a pas un prix qui est en hausse et on a une dynamique qui est baissière, moi je préférerais patienter et avoir cette pattern de retournement ou même le reclaim de ce niveau-là, des 40 centimes de dollars, pour me montrer quand même que ADA a de la force. Maintenant, comme je dis, ça dépend toujours de votre profil. Si vous êtes plutôt un profil d'investisseur, un profil de trader, et votre vision va être totalement différente et votre façon d'interagir sur le marché va être totalement différente. Mais en tout cas, voilà, c'est globalement ce que j'aimerais voir sur ADA pour potentiellement me positionner. Et également, si ce niveau lâche et qu'on va chercher l'extrémité basse, on a quand même pas mal de liquidité. Si on a ici une prise de liquidité suivie d'une réintégration, ça peut être un signal d'achat qui peut être assez intéressant. Par contre, si ce niveau casse là, globalement après, on a cette zone là qui peut être intéressante à surveiller. Ça ferait un ADA vers les 15 centimes de dollars. Je dis pas que c'est impossible, j'ai juste étape par étape. Avant, faut voir le marché, comment il réagit ici et comment il réagit ici. Mais voilà, ce que je veux faire comprendre, c'est déjà sur du long terme, je vais pas être dans une zone où je vais chercher des shorts en weekly, parce que le risk reward n'est pas spécialement intéressant, et selon moi, on est plus proche d'un bottom que d'un top après une aussi grosse baisse. Et actuellement, voilà, on a quadrillé notre zone, on a vu les zones qui étaient intéressantes. Maintenant, ce qui nous montre, c'est un réveil acheteur. Parce qu'on peut avoir une zone où on a réagi dans le passé. Maintenant, on n'est jamais sûr d'ailleurs que cette zone va à nouveau réagir, et c'est pour ça. Le but, c'est pas d'anticiper ce qui va se passer dans les prochains jours, prochaines semaines sur ces zones-là. Le but, c'est à l'instant T,
au moment présent, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on a sous les yeux? Est-ce qu'on a une réaction acheteuse? Est-ce qu'on a une pattern qui nous montre que les acheteurs sont présents? Et tant qu'on n'a pas ça, c'est difficile de se positionner. Donc déjà, sur du long terme, regardez vos charts en weekly et soit un reclaim, comme je l'ai dit, de ce niveau-là, et on flippe ça en support, soit une pattern de retournement, ou si on décide d'aller plus bas, une prise de liquidité suivie d'une réintégration. Le but, c'est de mettre les probabilités de votre côté. Et si vous vous positionnez n'importe comment, vous n'avez pas les probabilités de votre côté. Donc, vous avez différents scénarios, vous avez des hypothèses de travail, et comment le marché réagit, vous réagissez en conséquence. Donc ça, c'est sur Cardano, sur du long terme. On va passer un peu sur du court terme. Donc sur du court terme, on le voit bien. La dynamique est baissière, on a perdu ce niveau-là. D'ailleurs, est-ce qu'on a été chercher les extensions de ce range-là? Peut être intéressant de voir ça. Hop, voilà. On a parfaitement méché entre les 1,118 100% d'extension. C'est notre prise de profit théorique de la cassure de ce range-là. Quand on a comme ça une phase de latéralisation, qu'on break à la hausse ou à la baisse, on peut mettre des extensions et ça nous donne tout simplement des prises de profit théoriques. Comme on pourrait voir, voilà, par exemple ici, on avait une phase de conso. Hop. Et on a parfaitement méché au niveau des 1,118 de fibre. On était là dans une phase de latéralisation, on a notre M-top, et ça nous donne une prise de profit à ce niveau-là. On peut faire pareil avec une structure en W, voilà, on voit que le marché a ralenti. Alors c'est pas pour ça qu'on va spécialement se retourner et on va poser un top ou un bottom comme ici, mais c'est des zones où le marché va ralentir. Et on le voit bien ici, lorsqu'on a été chercher cette prise de profit théorique de cette pattern de retournement, on voit que le marché a ralenti. On peut mettre ça ici sur ce range-là, ce qui nous donne une target entre les 1,118 100% d'extension de cette pattern de M-top. Donc déjà, on voit qu'on est sur un niveau où le marché ralentit parce qu'on est déjà dans des zones de prise de profit. Maintenant, c'est trop tôt pour se positionner. On a des moyennes mobiles qui sont toujours orientées à la baisse. On est passé sous le tunnel daily. On voit qu'il a fait office de résistance. Et pour le moment, sur du court terme, on a, là, toutes les unités de temps, on est bearish. On a un 15 minutes qui est sous le 1 heure, un 1 heure qui est sous le 4 heures, un 4 heures qui est sous le daily. Donc déjà, je chercherais plutôt des shorts à faire de la continuation de tendance à la baisse lorsqu'on a des pullbacks sur ces moyennes mobiles. Alors pareil, c'est un point de repère. Le but, c'est pas de se positionner n'importe comment. On localise notre entrée. En général, j'attends d'avoir une confluence avec un tunnel 15 minutes et un point pivot. Enfin, je vais mettre les points pivots ici. Ça se trouve, on peut avoir un setup en direct. Alors c'est vrai que je trade pas spécialement ADA sur de l'intraday, mais non, moi ce que j'aime bien, c'est avoir une confluence entre un tunnel, comme on a ici, un tunnel 15 minutes, et un point pivot DI, ou un tunnel 1 heure avec un point pivot weekly. C'est de bonnes confluences, où en général quand on y va, on peut avoir une bonne réaction. Alors, je sais pas si je vais avoir un exemple, ici j'ai un exemple, vous voyez. J'ai une bonne confluence entre le tunnel 1 heure et un point pivot daily. Et là, il faudra aller en 15 minutes, 5 minutes, voir s'il y a un setup qui s'enclenche. Mais le but, c'est quand on a localisé notre entrée comme ça, on veut un affaiblissement. Vous allez le voir, on va le voir. Tac, on se met en 15 minutes. Ce qu'on veut ici, on va chercher ce genre de zone, on veut un affaiblissement. Là, malheureusement, on l'a pas. Mais vous voyez, ce que j'aurais aimé, qu'on a été chercher cette zone, on a notre point de repère qui est intéressant. Ce qu'on veut, c'est là un affaiblissement sur le momentum. C'est-à-dire que faire un nouveau plus haut, et par exemple sur les MACD, faire un plus bas. Ce qui nous montre qu'on a un affaiblissement. Et là, pattern de retournement qu'on a ici. On voit que la pattern, on l'a sur notre point pivot daily. On a notre M-top, et là, c'est une structure de top pour viser une continuation de notre tendance qui est baissière de base. Et le but, c'est faites de la continuation de tendance. Que vous cherchez des shorts, des longues, posez-vous toujours la question, comment est ma tendance de base? Alors ça peut être en 15 minutes, en 1 heure, en 4 heures, vous pouvez faire de l'analyse multi-time frame, mais là on le voit bien, au niveau des moyennes mobiles, on a un 15 minutes qui accroche le 1 heure, on va plutôt chercher des shorts dans ce genre de configuration graphique que chercher des longues. Alors on peut chercher des longues, mais c'est faire de la contre-tendance, et c'est quelque chose qui est beaucoup plus dur, en tout cas, en général, la tendance, c'est classique, on le dit souvent, la tendance est votre ami, vaut mieux la suivre. Donc là, pour le moment, sur du 15 minutes, 1 heure, on est orienté à la baisse. Par contre, si on commence à rentrer comme ça dans une phase de latéralisation, break à la hausse, 15 minutes qui repasse au-dessus du 1 heure et un prix qui évolue au-dessus du 15 minutes 1 heure, alors on s'adapte, on repasse dans une dynamique haussière et on pourra ici chercher des longues. Voilà sur ADA, rien d'autre à ajouter. Si je dois résumer, sur du long terme, on est dans des bonnes zones de localisation. Maintenant, ça dépend de vous. Est-ce que vous croyez au projet? Est-ce que selon vous, c'est un projet qui est intéressant?
Sur du plus court terme, on a vu les 3 zones clés qui étaient intéressantes, avec les différentes hypothèses en fonction de comment le marché réagissait sur ces niveaux de prix. Et sur du court terme, on est dans une dynamique baissière, donc je chercherai plutôt à prendre des shorts, mais avec une bonne gestion de risque, parce qu'on est quand même sur une zone de prise de profit théorique et sur un niveau de support. Rien d'autre à ajouter, j'espère que cette vidéo et cette update sur ADA que j'avais pas fait depuis longtemps vous aura plu. Si vous voulez aller plus loin, je vous rappelle, vous avez jusqu'à demain soir pour profiter de l'offre qui est en cours sur le programme Devenir Trader. Je vous mets le lien en description. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.